Alors si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez une décision à prendre, peut-être que vous avez des difficultés pour l'instant à faire un choix, peut-être que vous avez l'impression que quelque chose d'énorme est en train de se jouer et que cette décision va avoir un impact considérable sur le restant de votre vie. Alors il est très important de regarder cette vidéo, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'interviens aussi auprès des élus politiques et des entrepreneurs. Alors je peux vous assurer que les décisions, c'est quelque chose dont je parle souvent et sur lesquelles je suis très généralement interrogée au sens où quand on a des décisions à prendre, quel que soit l'impact possible, ça peut être des difficultés à prendre des décisions même très routinières, quotidiennes, que manger au restaurant. D'autres fois, ça va être est-ce que je rachète cette entreprise? Est-ce que je m'associe avec telle personne? Est-ce que j'investis 35 000 € dans tel coaching? Je ne dis pas que ce sont mes tarifs, mais je suis en train de prendre certains exemples. Eh bien, on se dit, est-ce que là, je ne suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que je suis en train de faire le meilleur choix? Et si on part avec en tête, dans l'idée de faire le meilleur choix, eh bien, il n'y a rien de pire pour se tromper. Tout simplement parce qu'on se met une pression incroyable et que ça n'est pas sous stress qu'on arrive à aller mobiliser au mieux nos ressources intérieures. Et donc, du coup, c'est important de se dire, alors, on va se poser de manière rationnelle, on ne va pas prendre une décision avec ses émotions, on va se demander quelles sont les 2 voies ou 3 voies possibles, par exemple, si vous avez 3 options qui se présentent à vous. Et vraiment voir quelle est la conséquence, l'impact, pas de ce que vous allez vivre là à l'instant quand vous allez dire oui ou non à telle ou telle option, mais ce à quoi ça peut vous mener à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire essayer de se projeter, de dépasser l'étape de c'est bon, là j'ai dit oui, qu'est-ce que je dois faire là tout de suite? Non, en disant oui, il peut se passer quoi dans l'idéal? Il peut se passer quoi si ça ne se passe pas comme vous l'imaginez et même dans le scénario catastrophe que vous avez pu déjà commencer à vous créer. Alors du coup, on se pose, on se projette, on essaye de visualiser les options possibles. Si vous hésitez entre 2 ou 3 choix et que ça a un impact réel, on prend le temps nécessaire et on réfléchit avec sa tête, pas avec son cœur, pas en se disant « Oh mes mains, cette personne-là, si je ne lui dis pas oui, elle va être triste. » Attention, on est en train de parler de quoi? De votre vie? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez la responsabilité du bonheur de toutes les personnes que vous allez côtoyer dans votre vie? C'est très important de faire attention, de faire des choix qui s'alignent sur vos valeurs, que vous ne transigiez pas avec vos valeurs, avec vos besoins, avec ce qui vous nourrit, avec ce qui vous rend vivant et vous donne cette impression d'exister pour quelque chose qui fait sens. Donc c'est important de se dire que faire le meilleur choix, on ne sait jamais quel est le meilleur choix. On ne sait pas parce que même quand on a l'impression d'avoir fait le meilleur choix, parce qu'on voit que quelqu'un qui a fait l'autre choix, eh bien, n'a pas les résultats escomptés, vous ne le voyez que avec un environnement et des conditions que l'autre a mobilisées. Mais si ça se trouve, vous, dans son contexte, en ayant dit oui à cette option-là, vous auriez obtenu des résultats différents. Donc on ne sait jamais. Ce qui compte, c'est que vous écoutiez vraiment votre tête pour vraiment vous assurer d'éviter certains risques un peu idiots, parce que là je vais poser les mots, mais il y a des fois on fonce tête baissée alors que si on réfléchit 2 secondes, on se rend compte qu'on prend un risque qui est juste pas cohérent du tout. Et ok, ça vous fait peut-être plus vibrer, mais si vous avez des risques qui sont absolument énormes avec quelque chose de plutôt irréversible, eh bien faut bien faire attention de voir comment vous allez réagir à ça. Je suis pas en train de vous dire de pas y aller, je suis en train de vous demander comment vous allez faire si ça se produit. Parce que c'est ça, être prêt à prendre des décisions fortes, impactantes, rapides. C'est se dire, quoi que je décide, derrière je vais assumer et je vais savoir faire face. C'est aller mobiliser sa confiance en soi et un certain nombre de ressources intérieures pour reprendre en main la situation et remettre sur les bons rails votre vie. Mais faire le meilleur choix, c'est impossible. Avoir peur de se tromper, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi aussi. Il y a des fois, je me demande si j'investis dans telle ou telle chose. Et puis, il y a des fois, je me dis, bon, en fait, le résultat que j'espérais, je l'ai pas. Je ne tiens pas responsable qui que ce soit d'autre que moi. J'ai fait ce choix-là. Et dans mes équipes, je demande à chacun de faire la même chose. Quand je demande à ceux qui travaillent avec moi sur l'image, avec quelle caméra je tourne pour telle plateforme, eh bien, ceux que j'attends, parce que je leur fais confiance, parce que j'ai foi en leurs compétences, je leur demande de me dire avec quelle caméra on va tourner parce que moi je suis pas compétente sur ce point-là. Donc du coup c'est hyper important de se dire à chaque fois qu'on fait un choix, on prend ses responsabilités et on se dit quoi qu'il se passe, je vais faire tout ce qu'il faut pour aller au bout et obtenir les résultats que j'espère obtenir. Et je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je les obtienne. Et si j'y arrive pas tout seul, eh bien je m'entoure, je délègue et je fais ce qu'il faut pour atteindre le résultat. Et si malgré tout, et après un certain nombre d'essais, eh bien je vois que c'est pas la meilleure option et que c'est pas ce qu'il fallait que je fasse, eh bien je coupe le cordon, j'abandonne et je pars sur autre chose, je rebondis. Et ça c'est ce que je vous invite à faire parce que
Vous allez prendre des décisions bien plus rapides si vous vous rendez compte qu'au final, rien n'est aussi irréversible que ce que vous pouvez imaginer, que rien n'est aussi catastrophique et impactant que ce que vous voulez bien vous dire, vous répéter et répéter au monde, parce que ça c'est important. De surtout se dire qu'on est capable de faire face, quoi qu'il se passe. On sera capable de faire face. La vie nous livre des choses qu'on est capable d'affronter. Ça peut vous sembler dur, un peu brutal ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez voir de quoi vous êtes capable. Comment vous remontez la pente. Comment vous arrivez à créer de nouvelles options. Parce que si tout était facile, fluide, simple, si vous n'aviez jamais de choix, peut-être que vous préféreriez ça. Qu'on décide tout à votre place, et il y a des pays qui le font très bien. Peut-être que ça serait merveilleux. Pas d'hésitation, pas de frustration, peut-être de ne pas avoir choisi la bonne option. Sauf que là, vous êtes libre, hein. Profitez de cette liberté, prenez vos responsabilités et dites-vous que quoi que vous choisissiez, ça va bien se passer. Et si ça se passe pas au mieux, eh bien c'est peut-être pour que vous rencontriez une personne qui va vous aider à sortir de cette situation délicate. C'est peut-être pour vous apporter une leçon là aujourd'hui qui va vous permettre d'éviter quelque chose de bien plus embêtant dans 2 mois ou 3 mois, dans un piège dans lequel vous seriez tombé si vous n'aviez pas fait cette expérience-là. Alors les choix, faites-les aussi souvent que possible. Plus vous allez choisir, plus vous allez vous confronter à cette peur de faire le mauvais choix. Et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça se passe bien. Ou vous avez le résultat escompté et c'est top et je suis ravie pour vous. Ou alors, c'est l'échec. Et je suis aussi très contente et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est là que vous allez devenir encore plus fort. Et quand on devient de plus en plus fort dans la vie, eh bien plus rien ne peut nous arrêter. Et quel est le plus beau cadeau? Que tout soit facile et qu'on n'ait pas besoin de devenir fort, ou alors qu'on se rende compte qu'en fait, on a à l'intérieur de nous un certain nombre de petits boutons sur lesquels on arrive à appuyer et qui arrivent à nous sortir de situations dont on ne se pensait pas capable de sortir tout seul. Et en fait, on devient résilient, on devient de plus en plus confiant, on devient audacieux. Et la vie, je peux vous assurer qu'elle a une toute autre teinte quand elle ressemble à ça. Alors, peur de se tromper, c'est normal. Prenez de plus en plus de décisions. Et puis, essayez de vous focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, parce que sinon, vous allez toujours voir ce que vous n'avez pas fait au mieux. Faites de votre mieux, ça sera déjà très bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi, là, quelle est la source d'hésitation et quelles sont les 2 options possibles qui se dressent. Allez, vous me faites votre petit bilan hyper rapide juste en dessous en commentaire. À très vite.